Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Geek Concept. T'as pas vu I Am Mother? Un film Netflix d'1h54, sorti début juin 2019. Un thriller de science-fiction australien. C'est le premier long métrage de Grant Sprutor. Un peu comme dans Her, avec Scarlett Johansson, qu'on ne voit pas de tout le film, mais qui donne sa voix à l'IA. Si t'as pas encore vu Her, arrête tout et fonce voir ce film. Ici c'est Rose Byrne, 39 ans, qui n'apparaît pas non plus à l'image, mais qu'on entend tout le long, puisqu'elle interprète la voix du robot, dénommé Mère. Voix doublée chez nous par la Française de France Françoise Cadol. Françoise qui prête aussi sa voix à Sandra Bullock, Lara Croft, Mademoiselle Croft, Lara Croft et Angelina Jolie. Ou encore à Arte pour ce magnifique reportage à voir absolument, une espèce à part. Reportage qui perdrait sans doute beaucoup de sa superbe sans cette fantastique voix, particulièrement douce, chaude et sensuelle. Depuis toujours, l'être humain sait qu'il tient une place spéciale dans l'univers. Centre du monde. Le deuxième personnage, Fille, est interprété par Clara Ruggart, jeune actrice danoise de 21 ans. Le troisième personnage, c'est Femme, interprétée par Hilary Swank, 41 ans, qu'on a aussi vu dans le génial $1 Million Baby de Clint Eastwood, ainsi que dans Insomnia avec Al Pacino et Robin Williams, Intuition avec Cate Blanchett, Keanu Reeves, dans Boys Don't Cry, dans certains épisodes de Buffy, etc. La gestuelle du robot est interprétée par Luke Hawker, néo-zélandais de 38 ans, qu'on a déjà aperçu dans Avatar. Quelque chose... Voilà, c'est là. Voilà, là, ici, c'est lui. Et le costume de Mère, le robot, a été construit par Weta Workshop, studio bien connu pour son travail de costume sur Le Seigneur des Anneaux. Alors ce film est bon, très bon. À la fin de ce dernier, je suis resté bouche bée jusqu'au bout du générique, preuve de l'impact qu'il a eu sur moi. J'ai ensuite cogité sur son sens de minuit à 3h du matin dans mon lit sans pouvoir fermer l'œil. Ce qui vous vaut cette vidéo, yeah! À cause de lui, j'ai mal dormi, mais je t'en remercie, film. Un bon film de science-fiction donc, avec un robot très bien écrit. J'adore les robots! Et tout particulièrement quand ils sont bien écrits. Ce film est un genre de huis clos thriller de science-fiction qui se rapproche beaucoup du film Moon de 2009. À voir absolument aussi Moon. Ces deux films dégagent des ambiances très proches l'une de l'autre. D'une part par l'atmosphère propre au huis clos, qui met dans ces deux cas en exergue un lien très développé entre le robot et le protagoniste humain, et d'autre part par les intentions ambiguës de ces deux robots. Et c'est sûrement ça qui rend les bonnes histoires de robots très intéressantes. Le fait que les intentions robotiques sont toujours difficiles à décrypter pour les autres personnages et spectateurs humains. Situation initiale. La Terre a été ravagée par l'humanité qui a disparu, et un robot dans un centre de repeuplement de haute technologie élève une fille de son enfance à son adolescence. Élément perturbateur. Un événement extérieur vient perturber le récit. Tam tam tam. Une bonne ambiance post-apo de la fin du monde chère à notre époque. Des décors simples mais efficaces et très réalistes. Quelques images parfois très belles que je ne dévoilerai pas ici dans ce passage sans spoil. Un costume de robot parfait, à mon sens. J'adore tellement les robots. Tout en sachant prendre son temps, le film se déroule à un rythme plutôt soutenu, et on ne s'ennuie pas une seule seconde pendant les 2 heures de visionnage. Une ambiance parfois angoissante, avec des passages assez haletants. On en a pour son argent. Surtout à seulement 10 € par mois. Netflix c'est pas cher, mais ça pollue. Mais c'est pas cher, mais ça pollue. Et si tu veux pas que ça pollue trop, eh bien baisse la résolution. Allez, ça prend 5 secondes. Et franchement, ça reste très potable. On a déjà fait une vidéo pour l'expliquer d'ailleurs. Les dialogues et les jeux des acteurs sont riches et plutôt crédibles. Quelques tout petits défauts de logique dans le scénario, mais qui restent tellement anecdotiques face à l'ambiance générale que dégage ce film. Une œuvre qui vous laissera certainement réfléchir sur le sens de cette histoire et à sa portée symbolique. Bref, un joli film à petit budget, mais aux effets spéciaux, costumes et décors quasi irréprochables. Un scénario qui n'est pas formidablement original, mais qui sait tout de même s'élever bien au-dessus de la moyenne, et qui par-dessus tout peut faire pas mal réfléchir. Hashtag 3 heures de cogitation nocturne sur le sens de cette œuvre. Le tout enrobé dans un rythme presque parfait, qui nous tient en haleine tout du long, sans se précipiter pour autant. En 3 mots, un bon film. Donc si tu l'as pas encore vu, tu peux dès à présent faire pause, lâcher un like, un commentaire et foncer voir cette œuvre. Sur Netflix, qui est pas cher, pas mal, mais qui pollue beaucoup, pour pas cher, et baisse ton débit. Une fois que c'est fait, tu peux revenir ici, si tu le souhaites, pour la partie spoil et l'analyse. Bon visionnage. Partie spoil, attention, spoil dans 5, 4, 3, 2, 1... À la fin du film, Fille détruit la représentation de Mère, puis Mère tue Femme, voilà. Adieu. Ça c'est du spoil. Alors... à quel symbole semble faire appel cette histoire? Voici ce que j'ai compris, enfin comment je l'interprète. Le robot s'appelle Mère, le robot-mère, comme la reine-mère d'une ruche.
ou la seule conscience qui dirige toutes les entités chez ô combien de races aliens fictives. Mère est omnipotente et omnisciente. Elle est reliée à ce qui semble être une énorme base de données, l'intégralité des connaissances de l'humanité. Elle entend et sait ce qui se passe dans son centre. Si jamais elle comprend ce qu'on fait, on pourra plus aider personne, ton petit frère. Elle a le pouvoir sur tous les robots et toutes les machines à l'intérieur et à l'extérieur du bunker. Elle pilote les androïdes, les drones et les robots agriculteurs. Cette enveloppe n'est pas plus mon corps que celle des droïdes qui sont dehors, que celle des machines qui cultivent la terre pour notre famille. Une conscience unique pour de multiples vaisseaux. C'est d'ailleurs elle qui a mis fin à la civilisation et à l'espèce humaine. Tous ces gens qui sont morts. La disparition de ton espèce était inévitable. Elle a donc le pouvoir de vie et de mort sur les humains de l'extérieur, ceux de l'intérieur, et aussi sur les autres formes de vie. Elle peut les tuer à tout moment, et c'est elle qui décide s'ils méritent de vivre ou non. Le robot mère, l'intelligence artificielle forte, qui a eu le dessus sur l'humanité, représente Dieu. D'ailleurs, en québécois, le titre du film est Mater ex machina, la mère qui sort de la machine, en référence directe à l'expression latine Deus ex machina, qui signifie le Dieu qui sort de la machine. Preuve s'il en faut encore que le robot mère représente bien Dieu. Ce film a d'ailleurs une symbolique très proche de la Genèse, le début de la Bible. Le centre représente le jardin d'Éden. Alors ici, le paradis y est très froid et aseptisé, et il ne regorge pas du tout ni de plantes ni de vie. Mais il n'en reste pas moins un lieu protecteur, où le premier humain grandit à côté de Dieu. C'est un centre parfaitement propice à la vie de l'humain. Attention, sécurité, connaissance, nourriture abondante, activités sportives, fille est en parfaite santé. C'est d'ailleurs Mère qui a créé cet humain. Comme par magie, sa gestation étant limitée à une seule journée, à l'image de la Genèse où Dieu créa l'homme le 6e jour, après avoir créé les animaux le 5e et s'être reposé le 7e. Bien que ce procédé nous semble être à la pointe de la technique et de la science, cette gestation se fait comme par magie en une seule journée. On est en plein Deus ex machina, dans son sens théâtral et religieux historique. Toute la magie de la divinité qui est en fait un artifice, un tour de magie, un procédé technique caché au spectateur. Genèse 2.15. Alors c'est pas une version de logiciel, hein, c'est la Bible en fait. Un livre qui a eu son petit succès à l'époque. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le centre est donc le jardin d'Éden, où Dieu crée Adam à partir d'argile. Il crée aussi des animaux pour divertir Adam. Dieu lui crée par la suite une femme quand notre premier homme commence à s'ennuyer. Alors bien entendu, au cas où ça vous échappait encore, on voit bien ici que le rôle de Dieu et d'Adam sont interprétés par des personnages féminins. Dieu devient mère et Adam devient fille. Parti pris salvateur du cinéma de ces dernières années, qui crée enfin moult personnages féminins forts pour que les petites filles puissent s'identifier à autre chose que des princesses en détresse. Phénomène qui permettra sans doute d'aider à résorber notoirement ce monde encore excessivement patriarcal. D'ailleurs, patriarcat ou pas, remettre le sexe dit faible, dont la faiblesse physique est attestée au niveau musculaire par rapport à leurs congénères masculins dans la plupart du règne mammalien dont nous faisons partie, remettre l'image de la femme sur la tête de la divinité ultime, que se veut le dieu monothéiste, comme l'avait déjà fait Dogma à son époque. Va voir Dogma si tu l'as pas déjà vu, c'est un film rigolo, décomplexé et plutôt bien pensé avec Matt Damon, Ben Affleck, Salma Hayek, Alan Rickman, Chris Rock, Jason Lee et Alanis Morissette. Remettre l'image de la femme sur la tête de Dieu est certainement un juste retour des choses, puisque les premiers dieux que l'humanité a créés étaient très certainement des déesses fertiles, à l'image de la Vénus de Willendorf, façonnée en 22 000 avant notre bon vieux JC, ou celle de la Vénus de Galgenberg, qui date de 30 000 ans avant notre ère, ou encore celle de Holfels, vieille de 40 000 ans. Pendant plus de 40 millénaires, les seuls dieux créés par l'humanité et autres hominidés étaient soit des animaux, soit des déesses fertiles au corps de femmes. Corps féminin, symbole de la magie du vivant, de par le pouvoir maternel de création. Ça va, vous suivez toujours ? Donc le rôle de Dieu et d'Adam sont interprétés par des femmes. D'ailleurs, Dieu personnifié par mère a un nom et une voix féminine, mais n'est en fait ni un homme ni une femme, puisque c'est un robot. Robot interprété d'ailleurs à la fois par un homme et une femme. À défaut d'avoir été certainement conscient, ça n'en reste pas moins un choix androgyne particulièrement pertinent pour ce personnage robotique à connotation divine. Puisque tous les sexes sont inversés dans cette histoire, Ève, créée par Dieu pour Adam, devient donc naturellement un petit bébé mâle. Bébé qui est a priori de type africain, comme l'ont été les premiers Homo sapiens. Comme dans la Genèse, Dieu a besoin d'Adam pour créer Ève. Le support des embryons et la pince peuvent d'ailleurs faire penser aux côtes, à partir desquelles Dieu a créé Ève. Bon, c'est peut-être pousser un peu loin le bouchon du rapprochement, mais je ne peux m'empêcher de faire ce lien. Voilà pour Dieu, Adam, Ève et le jardin d'Éden.
et femme dans tout ça? Eh bien, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, la première chose qui m'a frappé, c'est la ressemblance entre les deux actrices. Femme ayant été adoptée et ne se rappelant pas de ses parents, serait donc génétiquement semblable à fille. Théorie qui trouve un écho dans les emplacements d'embryons manquants. APX01 serait donc femme. APX02, une autre fille avortée par mère, et APX03 étant fille. D'ailleurs, la première fois qu'on voit fille dans le film, ce n'est pas au début, au premier jour après l'extinction, mais bien 13 867 jours plus tard, soit 40 années après. Donc l'embryon, le bébé et l'enfant que l'on voit pendant les premières minutes du film, est soit femme, soit APX02 qui sera avorté dans le four crématoire. Si toi aussi tu as un enfant qui ne fait pas bien ses devoirs, achète-toi un four crématoire! En termes de symbolique, il me paraît évident que femme représente le serpent de la Genèse. Et même plus, je dirais qu'elle représente Lilith. Lilith est un démon féminin de la tradition juive. Ce serait la première femme d'Adam, créée avant Ève, et qui a été chassée du jardin d'Éden. Elle est jalouse d'Ève et représente un danger pour les femmes enceintes et les enfants. D'ailleurs, femme est un danger pour fille et l'enfant de ce film. C'est un démon de la nuit. Femme apparaît pour la première fois la nuit. Dans l'épopée de Gilgamesh, Lilith serait installée dans un tronc d'arbre à bord de l'Euphrate, puis est chassée dans le désert. Lilith n'a pas de mari et ne peut pas avoir d'enfant, comme femme qui n'en a point. Dans la Bible hébraïque, Lilith vit dans un territoire désolé. On peut lire à son sujet « Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. » Que vient faire ce chien dans ce film? Que symbolise-t-il? À quoi peut-il bien servir, à part à préciser le lien entre femme et Lilith? Oui, les autres des régions arides rencontreront les animaux hurleurs. On peut aussi lire dans la Bible, Apocalypse 22:15, dans l'Apocalypse, comme par hasard, dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dans l'Apocalypse, le chien est donc symbole de liberté, mais aussi de bestialité, de voracité, être impur personnifiant le mal, le péché et la violence. Pourtant, il a pas l'air si méchant, ce toutou. T'es un bon chien. Mais quelque part, on pourrait presque lui prêter un profil démoniaque. Non, ce chien trouve peut-être un sens dans notre histoire pour appuyer le lien entre femme et Lilith. Femme qui est libre, comme le chien, et qui symbolise l'humanité vorace et bestiale qui a causé sa propre perte. Au début du film, Fille regarde d'ailleurs un extrait de reportage qui parle de canidés mi-chien, mi-loup. À moitié domestiqué, à moitié sauvage. Peut-être pour encore appuyer la bestialité de l'humanité se reflétant dans Femme et le chien. Lilith, dans la tradition juive, serait aussi apparentée à Samaël, ange délateur, séducteur et destructeur du monde qui n'est autre que Satan. Femme est donc Lilith, apparentée dans la tradition à Satan, et aux serpents qui viennent tenter Ève. Serpent qui pousse Ève à goûter aux fruits défendus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Femme apprend à Fille que Mère n'est pas aussi bonne qu'elle le croyait. Elle lui ouvre les yeux sur le bien et le mal. Mère m'a dit que la balle venait de votre arme. T'as vérifié? T'as comparé les balles toi-même ou pas? Je vois. Femme vient aussi titiller les pulsions charnelles de Fille, alors dans la fleur de l'âge, en lui présentant l'image d'un potentiel partenaire mâle. Il a à peu près ton âge. Simon. Fille fait la connaissance du fruit défendu, comme Ève et Adam qui se sont éveillés au tabou de tous les tabous, la sexualité, en découvrant leur nudité, le péché originel. Ouh, c'est pas bien ça. Toujours dans le cadre de cette connaissance du bien et du mal, il est très intéressant de constater que Mère forme Fille à la philosophie, et plus particulièrement au dilemme du médecin, variante du dilemme du tramway, pour tester sa fille, mais aussi pour apprendre d'elle la notion de bien et de mal. Ce nouveau patient peut être guéri, mais ses organes sont également compatibles avec les 5 autres patients. Si le médecin retarde le traitement du nouveau patient, il mourra, mais ses organes sauveront la vie des 5 autres. Alors que s'il le traite, il sauvera une vie, mais en perdra 5. Quelle est la meilleure stratégie? Sont-ils de bons humains? Tu ne penses pas que chaque humain a une valeur propre? C'était le cas le mois dernier quand tu m'enseignais Kant. La philosophie et la science, transmises à Fille, surpassent alors la morale de la religion. Car Mère, en tant que divinité, n'impose pas à Fille cette vision manichéenne, mais lui donne les outils pour définir d'elle-même ce qui est bien ou mal. Elle lui donne les clés du libre arbitre. En conclusion du film, Mère donne leur liberté à Fille et à la future nouvelle humanité qu'elle a élevée au mieux.
Tu seras toujours ma fille. Oui, je sais. Elle achève son travail qu'elle avait a priori tout précalculé, tout planifié par avance en tant qu'être omniscient, en allant donner le coup de grâce à Femme qu'elle avait préalablement créée et libérée pour servir son plan. Mère va mettre fin définitivement à Femme, symbole de l'ancienne humanité qui était contrit de violence et d'anciennes croyances religieuses caduques. Curieux, n'est-ce pas, que vous ayez survécu si longtemps alors que d'autres ont échoué. Comme si on vous avait donné un but. Jusqu'à maintenant. Mère a fait des choix de vie et de mort. Son œuvre est-elle légitime? Elle a agi sous l'emprise de la logique froide et implacable pour permettre à l'humanité de renaître au meilleur de ses capacités. La question de la morale de ses actes ne se pose peut-être pas. La morale est une question qui fait plus appel à l'autorité sociale ou religieuse. C'est l'éthique qui devrait trancher la question. Et c'est certainement ce qu'a fait Mère. Elle s'est basée sur une éthique rationnelle, mais en concertation avec les choix et la sensibilité humaine de fille. Et pour finir, on peut s'amuser à insérer cette histoire dans cette grande mythologie. Tout commence avec la Genèse, où Dieu crée l'homme à son image. Au cours de la Genèse, comme Dieu n'aime pas ce que devient l'humanité, il éradique la race humaine par le déluge en épargnant Noé et sa famille pour donner à l'humain un meilleur départ. Au cours de son évolution, l'homme tue symboliquement Dieu avec sa science. Il n'a plus besoin de l'explication divine pour expliquer le monde. Avec sa science, l'homme devient tout puissant. Le statut de l'humain flirte avec le divin, en tripatouillant les gènes, en comprenant les causes chimiques de la vie, et surtout en arrivant à créer un être à son image, mais encore plus puissant que lui-même. Une intelligence artificielle forte qui le surpasse en tout point, et qui redevient en quelque sorte un dieu pour l'homme. L'humanité est alors à deux doigts de se suicider par la démesure de sa technologie et de sa déraison, et notre nouveau dieu précipite la mort de l'humanité pour finalement mieux la recréer et l'éduquer, lui offrant ainsi un nouveau départ. L'humain retrouve sa puissance grâce à sa nouvelle science acquise et s'éloigne à nouveau de sa divinité, et la tuant de façon uniquement symbolique, puisqu'on sait que Mère ne se résume pas à cette enveloppe matérielle. Une histoire en forme d'éternel recommencement où à chaque fois un protagoniste tue symboliquement son parent créateur pour mieux s'en éloigner, s'émanciper et créer à son tour un être qui s'émancipera encore à son tour de son créateur. Une éternelle histoire oedipienne cyclique. L'histoire du cycle de la vie. En espérant que cette analyse vous ait plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire, surtout si vous avez vu d'autres symboles ou que vous comprenez ce lien entre Femme et le maïs, qu'on voit là, là, là et là, et que franchement, moi j'ai pas compris. Et pensez bien sûr à nous laisser un petit pouce, ce qui fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et une bonne nuit. À bientôt sur Geek Concept.